Wi-Fi, le WiMAX, le fameux téléphone DECT, eh bien, se présentent avec des ondes qui sont hachées, coupées. C'est comme si à la surface de l'eau, eh bien, on voit des vagues, mais avec des grandes coupures. C'est-à-dire, on voit un paquet de vagues qui passe, puis ça s'arrête. On voit un autre paquet de vagues, puis ça s'arrête. C'est un petit peu le ressac qui arrive sur la plage. Et ça, c'est quelque chose que nos cellules n'aiment pas trop, parce que quand les ondes sont hachées, comme on l'a dit, ou pulsées, comme on le dit, eh bien, les cellules sont très stimulées et ne s'adaptent pas. Et ça peut engendrer des pathologies si ça dure un certain temps. Au départ, je m'étais promis de ne garder que des témoignages vécus directement. Était-ce le cas avec Pierre Leruse? Eh bien oui. Dans les années 80, le futur docteur en physiologie étudie à l'université de Rennes les effets biologiques du radar pour le compte des militaires. Ce qu'il va découvrir va l'amener à devenir, sur le sujet des micro-ondes, lanceur d'alerte. Le lien, c'est que l'invention du téléphone portable découle de celle du radar. Le radar, ainsi que les téléphones portables, ont quelque chose en commun. Les fréquences qui étaient utilisées à l'époque par les radars, eh bien, ont été abandonnées par les militaires parce qu'ils les trouvaient trop dangereuses pour les gens qui les manipulaient, c'est-à-dire pour les radaristes. Il y avait deux sortes d'effets. Le premier effet était l'effet thermique et bien évidemment il y avait les autres effets qui sont les effets athermiques que les militaires appelaient à l'époque effets spécifiques, c'est-à-dire des troubles. Les gens ressentent des picotements au niveau des mains, ont des sensations de brûlure, ont des sensations de circulation inversée, c'est-à-dire que les membres deviennent froids. Et puis après, ils ont des troubles de l'agressivité, ils ont des troubles du sommeil, ils ont des troubles de mémoire. Et puis lorsqu'on va voir un peu plus loin, lorsqu'on fait une analyse de sang, on s'aperçoit que les hormones réparties dans le plasma du sang sont réparties de façon anormale. Et quand on regarde les globules blancs qui nous défendent contre les microbes, qu'on appelle les leucocytes tueurs, eh bien il n'y en a presque plus, donc on ne peut plus se défendre. Et là, c'est très bien décrit dans la littérature, on appelle ça le syndrome des micro-ondes. Picotement, sensation de brûlure, fatigue, trouble du sommeil, perte de la mémoire, diminution de l'immunité. Radars et téléphones, mêmes ondes pulsées, même fréquence, mêmes symptômes. Comment ne pas voir dans cette analogie une relation de cause à effet? Ce qui fait que ce sont les opérateurs de téléphonie mobile qui ont repris ces fréquences qu'on va retrouver aujourd'hui sur ce qu'on appelle le GSM 900, le GSM 800, la 4G, la 3G. Ce sont les mêmes fréquences et ce sont aussi des ondes pulsées. On connaît les effets, il y a bien longtemps. On les connaît depuis les années 1970. Avec des effets promoteurs et copromoteurs de cancer. On connaissait déjà les phénomènes de leucémie, de lymphome et de gliome. Tout cela paraît tellement gros. Raconté calmement comme une évidence. Et déjà largement documenté dans des études qui, c'est vrai, n'étaient pas criées sur les toits.